Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je vais vous proposer une carte réalisée dans le cadre d'un blog-up, le blog-up des Estampettes Créatives. Voilà, je vais vous proposer cette carte. Alors le thème c'est l'automne avec une petite touche de cuivré. Donc j'ai réalisé cette carte-là sur un fond de papier blanc simple. Vous voyez, j'ai réalisé un embossage cuivré là de cette jolie composition florale. J'ai colorisé divers tamponnages. Donc je les ai colorisés avec les Stampin' Blends. Ce sont les feutres à alcool de Stampin' Up. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et à l'intérieur, j'ai fait une découpe avec en arrière-plan ce papier cuivré. Et 4 petits tamponnages là pour marquer l'espace d'écriture, mais rien ne vous empêche d'écrire là si vous êtes bavard. Cette carte a été réalisée avec plusieurs tons, dans les tons de jaune orangé, rouge et vert. Donc si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Cette fois-ci, je vais la réaliser dans une autre version, hein. Je vais la réaliser sur une base très vanille et la colorisation sera plus dans les tons de marron, brun, avec une petite touche de cerise carmin ici, hein. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Voilà, ce sont ces couleurs-là. Donc les Stampin' Blends, si vous ne les connaissez pas, je vais vous les montrer. Ils sont vendus d'abord par duo, hein. Une version claire et une version foncée. Alors je vais prendre le cerise carmin. Sur chaque stylo, vous avez 2 pointes symbolisées par ces traits là. Donc la pointe pinceau par le trait le plus épais et la pointe fine par le trait le plus fin. Alors ce sont des marqueurs à alcool que vous devez utiliser uniquement sur le papier, surtout pas sur les tampons, vous pourriez les abîmer vos tampons, hein. Il ne faut pas coloriser les tampons directement. Pour ça vous avez les Stampin' Right, c'est-à-dire les marqueurs à l'eau qui ont la même propriété, je vous prends un bloc au hasard, que ces pâtes d'encre là, c'est exactement la même encre, hein. Donc cette encre se nettoie très bien à l'eau. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Maintenant, je vais vous donner les mesures des différents morceaux de papier que je vais utiliser pour faire cette carte. Pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'une base tout d'abord. Donc cette base, elle mesure 21 cm sur 14,85. Je l'ai déjà marquée à 10,5, c'est-à-dire j'ai fait une trace de marquage au centre, au milieu. Ensuite, nous avons besoin de morceaux de papier très vanille de 10 cm sur 13 cm. Alors un pour le tamponnage embossage et l'autre pour le tamponnage que je vais coloriser. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné très vanille mesurant 14,35 sur 10 cm. Un morceau de papier métallisé cuivré mesurant 14 cm sur 10,5 cm. Puis nous avons besoin de petites chutes. Alors je vous donne les mesures à titre indicatif, mais bon, c'est plus ou moins, hein. Donc nous avons besoin pour faire l'étiquette d'un morceau mesurant 9 cm sur 4 cm. Nous avons besoin d'un autre petit morceau pour faire les tamponnages des glands mesurant 6,5 cm sur 4 cm. Et un morceau de papier cartonné cerise carmin mesurant 6 cm sur 4 cm. Voilà. Alors, je vous rappelle que toutes les mesures sont sur mon blog, Feuilles Couleurs Ciseaux
36.blogspot.com. N'hésitez pas à vous y rendre, vous avez plein d'informations, entre autres les produits que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Pinterest, sur Instagram, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément de plaisir. Ça me ferait énormément de plaisir aussi que vous mettiez un petit like sous ma vidéo si vous avez aimé. Je vais commencer par réaliser les tamponnages. Alors, sur ma base de carte, là, et ensuite, sur les deux morceaux, alors que je prenne les bons, sur les deux morceaux mesurant chacun 10 cm sur 13 cm. Ensuite, nous ferons l'étiquette et les petits glands. Donc là, je prends mon papier. Alors, comme ce sont, je vais vous montrer les tampons que j'utilise. C'est Fond of Autumn. C'est un set de tampons en anglais, mais il me plaisait tellement que j'ai craqué. Voilà. Après, bon, les messages sont faciles à comprendre, hein. Donc là, je vais commencer par tamponner le gland et la feuille. Et je vais réaliser ça avec l'encre cerise carmin. Donc, si vous avez vu, assorti à mon petit morceau d'étiquette que je vais mettre sur le devant de la carte. Donc, ce que je vous disais, c'est que le set de tampons est un set de tampons en résine, donc non monté sur mousse. Il est préférable de mettre dessous votre travail un petit tampon, un petit tapis mousse appelé Stampin' Pierce qui est en vente au catalogue. Donc là, je vais prendre mon bloc acrylique G, c'est-à-dire un bloc qui va me servir pour tamponner ces petits là et pour tamponner mon message. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Si votre tampon est neuf, c'est pas le cas là, mais je vais vous montrer quand même. Si votre tampon est neuf, pour éviter que vos tamponnages ne soient trop lourds en encre, trop chargés d'encre, je vous conseille de prendre une petite cuillère comme ça et d'évacuer l'encre sur les côtés. Vous ne la perdrez pas, mais le temps du tamponnage, vous la chassez pour avoir un meilleur rendu, hein. Alors, je vais faire un petit essai sur mon papier de brouillon. J'ai toujours un petit papier de brouillon à côté de moi. Et là, je vais venir tamponner le gland en haut à droite. J'attends 3 secondes. Et en bas à gauche. 1. Voilà. 3 secondes pour que l'encre ait le temps d'imprégner le papier, hein, le support. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, je vais essuyer avec mon chamois synthétique mon tampon. Je vais m'en servir tout à l'heure, mais je préfère finir la base de la carte, là, au niveau des petits tamponnages. Alors là, maintenant, je vais mettre la feuille. Alors là, je vais la tamponner au niveau des autres angles. Voilà. Voilà, ma base de carte est terminée à l'intérieur en ce qui concerne les tamponnages. Donc je la mets de côté. Voilà, pour éviter de perdre mes affaires, je les mets dans une petite boîte comme ça. Parce que je me connais, parfois ça disparaît, hein. Alors là maintenant, on va continuer comme on est avec le blanc, mais on est avec l'encre rouge, cerise carmin. Donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais plutôt tamponner l'étiquette de souhait. Alors pour cette étiquette là, j'ai utilisé à l'honneur. C'est un set de tampons très bien, très polyvalent, utile dans beaucoup d'occasions. Et je vais me servir de joyeux anniversaire. Je reprends mon petit bloc, parce que je vous avais dit qu'il était parfait pour
les petits tamponnages. Voilà. Et je vais faire un tamponnage sur ce papier. Alors ce tamponnage, je le découperai par la suite, hein. Voilà. Toujours prendre le temps d'essuyer ces tampons. Voilà pour ce tamponnage. Maintenant, je vais passer au tamponnage à l'encre Memento. Donc, je vais prendre mon set de tampons Found of Autumn et je vais prendre maintenant cette composition là florale avec des feuilles de chêne, des glands et des petites fleurs, hein. Voilà, celle-ci. Et je vais prendre mon grand bloc acrylique F. Alors, je prends un papier mesurant 10 sur 13, là, que je positionne sur mon tapis Stampin' Pierce, car le tampon est en résine, et le tapis permet de donner un meilleur résultat final. Donc, j'applique bien mon encre sur mon tampon, voilà, et je viens le positionner sur ce papier. Alors il est un peu grand, donc là j'appuie un petit peu plus, hein, pour que l'encre pénètre bien. Et voilà, parfait. Donc j'essuie bien, surtout cette encre noire, car là maintenant je vais passer à la Versamark. Et la Versamark est une encre incolore. Alors je voudrais pas qu'il y ait des petites marques de noir par-dessus, quoi. Vous comprenez, hein? Là, je pense que là c'est ok. Donc voilà mon tamponnage. Ce tamponnage-là, je le coloriserai, hein. C'est celui-ci que je coloriserai. Alors, je le mets dans ma petite boîte à trésor. Maintenant, je prends mon autre morceau de papier. Et là, je vais commencer à préparer mon papier pour l'embosser. Alors, pour le préparer, je vais utiliser ce set d'embossage-là qui est au catalogue saisonnier, hein. Il est très pratique, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Depuis que je l'ai, je m'en sers à chaque fois. Alors, je vais embosser avec une poudre cuivrée. Alors, cette poudre cuivrée est vendue avec une poudre argentée et une poudre dorée. Voilà, c'est un lot. Donc, j'embosse avec ça. Donc, le petit lot pour embosser comprend un petit réceptacle comme ceci, un coussin rempli d'une poudre, du talc, une pince qui sert à ne pas se brûler les doigts lorsqu'on fait chauffer la poudre, et d'un petit pinceau pour enlever le surplus de poudre. Voilà. Donc je vais commencer à préparer mon papier, c'est-à-dire à passer le petit coussin qui permet d'éviter que la poudre se colle à des endroits qu'on ne voudrait pas forcément, hein. Voilà. Alors maintenant, pour l'embossage, il faut utiliser la Versamark. La Versamark, c'est une encre transparente, une encre colle, hein. C'est pas du tout comme les autres encres, hein. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire ce que j'ai fait avec la Memento, c'est-à-dire que je vais approcher le pad d'encre sur mon tampon. Voilà, je vais bien l'imprégner. Je crois que mon pad est un petit peu en fin de vie. Là, il va falloir que je le recharge. Je l'ai là sous les... Vous voyez,
il existe une recharge là pour la Versamark. Il suffit d'en mettre 2-3 gouttes et puis le tampon repart. Hein. Il va falloir que je le fasse peut-être là. Voilà. Donc là, je fais pareil, je appuie un petit peu plus qu'à l'habitude car je vous dis le tampon est un peu grand. Voilà, je le laisse un peu et je vais le retirer. Alors là, bien sûr, ça colle. Hein. J'ai les doigts propres, moi, à chaque fois que je touche l'encre, à chaque fois. Voilà. Alors normalement, on arrive à voir les traces. Hein. Bon, à la caméra, je vous garantis pas que ce soit bien visible. Mais moi, je les vois. Voilà. Donc là, hop, je mets mon papier ici. Je ferme ma Versamark. Je nettoie rapidement. Je nettoierai mieux après mon tampon avec mon chamois synthétique. Et je vais mettre ça de côté. Alors maintenant, je vais dégager tout ça. Je prends avec précaution mon papier et j'évite de mettre mes doigts sur le tamponnage. Hein. C'est mieux. Je vais dégager ça. J'ouvre ma poudre et là, je vais en déposer sur toute la feuille, au-dessus du petit réceptacle là. Et vous allez voir, la magie va opérer. J'adore cette technique de l'embossage à chaud. Je trouve que c'est vraiment magique et ça produit un effet très très beau. Voilà. Donc bien tapoter pour faire tomber l'excédent. Et vous voyez que la poudre s'est déposée sur le tamponnage réalisé avec l'encre colle. Alors, si vous trouvez qu'il y a des endroits où il n'y en a pas assez, là, vous pouvez retenter un petit passage. Voilà. Là, il suffit simplement d'ouvrir le petit bouchon, là, de tourner le bouchon, et puis de laisser s'écouler la poudre. Voilà. On n'en perd pratiquement pas hein, de cette façon. Voilà, vous pouvez vous aider avec le pinceau si vous le souhaitez pour bien nettoyer votre petit réceptacle là. Voilà, et puis vous vous rendez compte que votre plan de travail est propre. Et ça, c'est plutôt agréable. Je vais me munir de mon pistolet chauffant que je vais allumer. Et je vais faire fondre la poudre. Je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà ce que l'on obtient. C'est vraiment très très beau. Voilà. Vous voyez là, le brillant un peu. Voilà, c'est vraiment superbe. Hein. Donc cet embossage là, je vais le découper avec un poinçon. Mais avant, parce que je vais découper tout en même temps, je vais passer à la colorisation de ce tamponnage là. Alors, pour coloriser, je vais utiliser ces Stampin' Blends. Bon, il existe les plus foncés, mais je les ai éliminés là parce que je trouvais que ça faisait un peu trop foncé au niveau du motif.
j'ai préféré garder ceci. Hein. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je fais et je mettrai en accéléré car ça va être un petit peu répétitif. Hein, d'accord? Donc là, en général, je procède de cette façon. Je fais un trait un petit peu plus foncé au niveau des nervures. Enfin, moi, c'est ma façon de faire. Après, chacun fait comme il a envie. Hein. Il faut surtout laisser libre son imagination. Il faut faire comme on le souhaite. Voilà. Et puis après, j'applique le plus clair. Alors, ce qui est bien avec les Stampin' Blends, c'est que les couleurs se mélangent. Vous pouvez, si vous souhaitez rajouter un peu de foncé, le faire, etc., etc., jusqu'à temps que vous obteniez ce que vous souhaitez. Alors, ne vous inquiétez pas, là pour l'instant, ça se voit pas trop, mais une fois que vous aurez fini, vous aurez votre motif visible au verso de votre papier. Donc, l'important, c'est toujours de coller le papier colorisé avec les Stampin' Blends. Hein, d'accord? Voilà, donc là, je commence et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé la colorisation. Voilà ce que ça fait. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait automnal au niveau des couleurs. J'aime bien l'effet rendu. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Si toutefois vous souhaitez faire des effets de lumière ou si vous dépassez à certains endroits, il existe ce nuanceur. C'est un stylo comme ça qui également a une pointe pinceau et une pointe fine qui vous permet de jouer avec la lumière ou de faire disparaître des petites erreurs. Bon, là j'en ai pas, mais je vais vous montrer en passant comme ça. Vous voyez que la couleur s'éclaircit. Vous voyez par rapport aux autres ce que ça fait. Alors à chaque fois que vous le faites ça sur une couleur, pensez bien à nettoyer votre pointe après, hein, votre mine, hein, enfin votre pinceau quoi. Parce que vous risquez de récupérer de la couleur et voilà, donc ce motif là je vais le découper maintenant avec tout le reste. Hein. J'ai simplement oublié, parce que autrement je ne m'appellerai pas Brigitte, hein, j'ai simplement oublié de tamponner 3 petits glands comme ça en même un tour, mais ça va aller très rapide, ça va être très rapidement fait. 3 petits glands que je vais coloriser. Voilà. Ça va être très rapide. Là, je vais pas mettre en accéléré. Hein. Je vais reprendre. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? C'était les deux les plus clairs. Donc là, d'habitude, c'est noté le ton foncé, le ton clair. Là, ce sont des numéros qui vont de 100 à 1000. Alors, 100, c'est les traits foncés, là. Vous voyez, le 100 est... C'est pas dans le bon sens. 100 SU, 100 et SU 200. Là, c'est vraiment foncé. Et là, on arrive dans les plus clairs. Même pas encore plus clair.
Là, c'est le 1000. J'ai le et le 900, voilà. Le 1000 et le 900 sont les deux plus clairs. Donc c'est pour ça que parfois je faisais des essais sur un petit papier, parce que je suis pas encore bien familiarisée avec les tons. Donc là je vais faire le fruit carrément, enfin cette partie là. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas été très long. Donc là maintenant, je vais dégager tous ces marqueurs à alcool. Alors moi j'aime bien les classer par deux. Le ton foncé et le ton clair. Par exemple là, vous voyez, sur ocre roussillon, vous avez ocre roussillon clair, ocre roussillon foncé. Comme ça m'évite de chercher dans mon stock et de pas trouver. Voilà. Alors maintenant je vais prendre ma petite, enfin ma grosse machine à découper. Voilà. Et là pour découper, je vais utiliser mes poinçons bouquet automnal assortis au set de tampons Fawn of Autumn. Excusez mon accent anglais qui est déplorable. Voilà, et je vais utiliser donc le contour qui est là, le contour pour découper l'embossage, et je vais utiliser celui-ci qui fait le contour plus des découpes intérieures pour découper la colorisation. Je sors celui-ci également, parce que je vous montrerai ce que je vais faire avec tout à l'heure, ainsi que les petits glands, le petit gland là, voilà. Alors, on va commencer. Plaque 1, plaque 2, plaque 3, qui commence à être un petit peu usagée. Alors, je vous rappelle que vous pouvez racheter les plaques sans problème, hein. Ça fait partie des consommables, hein. Alors, je vais commencer par l'embossage. L'embossage avec le poinçon contour. Voilà, avec ça. Donc, je cherche le bon sens. Je me positionne bien. Alors, attendez, je vais me tourner légèrement. Alors, je pense que là, ça devrait aller. Alors, si éventuellement vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter à prendre un bout d'adhésif, de ruban adhésif ou du washi tape. Mais moi, je crois que j'en ai pas. Mais ça fait exactement la même chose. Par contre, il faut bien le mettre sur sa main pour enlever la colle. Pour éviter de peler le papier, parce que bon, ce serait quand même dommage d'avoir fait tout ce travail pour l'abîmer, hein. Voilà, là ça colle plus trop, mais ça va quand même me permettre de maintenir mon poinçon sur mon papier. Allez, donc je vais me remettre comme ça. Après, quand on le décolle, ça n'abîme pas le papier. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est bien. Hein, regardez un petit peu comme c'est joli, ça. Moi, j'adore, hein, vraiment. Alors,
celui-ci est fait. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors, avec l'autre poinçon que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est parti. Donc ça me fait 4 petites découpes, pardon. En un passage. Et voilà ce que ça fait. Donc je les mets de côté. Je vais découper le petit gland 3 fois. Maintenant, je vais découper l'étiquette et je vais découper un petit rectangle dans le papier cartonné Cerise Carmin. Voilà. Puis, je m'occuperai du cadre. Alors, pour faire ça, je vais utiliser la pyramide de rectangle surpiquée. Voilà, cette pochette de poinçons là. Alors, je vais sortir tout de suite ce petit rectangle pour là et celui-ci, le deuxième plus petit, pour l'étiquette. Puis, j'utiliserai le plus grand et celui du dessous pour faire le cadre. Voilà, je sors tout. Alors, je vais en passer 2 là. Et là, c'est pas bien grave vu que il n'y a pas de tamponnage. Voilà. Alors, voilà cette jolie étiquette et son matage. C'est-à-dire le matage, c'est-à-dire que je vais coller l'étiquette comme ça dessus pour la faire ressortir. Je les mets dans ma petite boîte. Il me reste à découper le morceau qui fait 10 cm sur 14,35 que je vais venir coller à gauche là. Alors là, je vais positionner mes petites découpes ici. Voilà. Alors bon, quelques petits morceaux sont partis, mais il va falloir que j'aide les autres avec mon outil touche à tout, hein. Donc pour ces poinçons là, je vous conseille 2 voire 3 passages pour bien découper l'intérieur du motif. Donc ça, je le nettoierai après, hein. Suffit simplement avec la pointe de l'outil touche à tout, hein, de passer dans les petits trous et vos petits morceaux de papier partent tout seuls. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je le fasse devant vous là maintenant. Il ne reste plus qu'à tailler le papier métallisé cuivré. Donc je me remets comme ça. Je prends mon morceau et là je vais... Oups, j'ai fait bouger, pardon. Et là, je vais positionner mes 2 rectangles à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que il faut... Alors, les rectangles, ils ont tendance un petit peu à se condoler. Donc, doucement, leur redonner la forme, hein. Voilà. Dans l'autre sens, c'est mieux, hein.
Voilà, donc là, faut les mettre du mieux possible, hein, toujours. C'est-à-dire en respectant la même distance entre chaque côté. À peu près, hein. Là, je pense que c'est bon. Et hop. Alors voilà, on va obtenir un joli petit cadre. Comme un vrai. Donc ça, c'est le contour. Et voilà ce joli cadre qui va mettre en valeur le bouquet embossé. Et même l'autre d'ailleurs. Alors, là, j'ai fini avec ma machine. Hein. Alors, je vais dégager tout ça. Alors, tout à l'heure, j'ai découpé des motifs là. Je vous ai dit que c'était à coller sur le côté gauche de la carte. Alors, je vais quand même le faire. Alors, vous pouvez vous aider du Stampin' Pierce, hein, ce que j'avais tout à l'heure pour mon tamponnage. Sauf que moi, j'en ai un pour le tamponnage et un pour les poinçons. Parce que vous voyez, parfois, je fais des petits trous et puis bon, bah, j'aime pas trop après m'en servir pour les tamponnages. Donc voilà, vous prenez votre outil touche à tout et vous poussez les petites pièces qui sont pas parties. Là, on a de la chance, il y en a pas mal de parties. Donc je fais ça rapidement, hein. Je mets en accéléré, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, c'est terminé. Alors, toujours bien prendre le temps de bien évider tous les motifs. Hein. Ça n'en sera que plus joli. Là, c'est terminé. Le papier qui restait de la découpe du cadre, je vais m'en servir pour mettre en valeur ce découpage. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon coupe-papier. Voilà, je reprends mon coupe-papier. Et dans ce papier-là, je vais tailler un morceau de 10 cm, donc la largeur de la page, du morceau là, 10 cm sur 7,5 cm. Alors je vais enlever les petites bordures. Quoique je ne sais pas si ça se verrait bien, mais je préfère les enlever. Alors j'ai dit 7,5 sur 10. Alors 7,5 sur 10. Donc comme ça, vous voyez que vous n'avez pas de gaspillage. Hein. Vous utilisez pratiquement tout le papier que vous avez pris au départ. Hein. Voilà. Alors, ce papier-là, je vais le coller comme ceci. Alors, je vais le faire avec de la colle liquide multi-usage. Alors, toujours bien faire attention à l'endroit et l'envers. Hein. L'endroit est bombé un petit peu, les motifs sont bombés et l'arrière est en creux. En passant votre doigt dessus, vous pouvez le repérer facilement. Hein. Là, c'est lisse et derrière, ça gratte. Voilà, c'est un petit truc. Alors, il faut y aller tout doucement là, pour éviter de faire passer la colle à travers les motifs. Et là, c'est un peu près. Ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas le faire. Voilà.
Là, vous appliquez bien, bord à bord. Hein. Hop là. Alors, comme ça, c'est plus pratique. Voilà, comme ça, dans ce sens-là, vous voyez s'il y a des petits morceaux de papier métallisé qui dépassent là où il ne faut pas. Donc, je prends mon plioir en os et tout doucement, j'appuie pour faire adhérer la colle. Hop. Voilà. Ça fait bien ressortir le motif. Hein. Et là, je vais venir coller ce papier à gauche à l'intérieur de ma carte. Alors pareil, je le colle avec la colle liquide multi-usage. Alors si vous n'avez pas bien collé là, vous voyez que c'est pas bien grave vu que on colle le tout sur la base de carte. Alors là, je m'arrange à ce qu'il y a qui est 2,5 mm de chaque côté du morceau de papier que je viens de coller. Hein, 2,5 là, et puis au niveau de la pliure. En vérité, c'est plus au coup d'œil hein, qu'on le fait qu'en mesurant. Voilà l'effet obtenu. Donc là maintenant, je vais plier ma carte. Et voilà. Alors, on va s'occuper du devant de la carte maintenant. Alors attention à bien prendre votre base de carte dans le bon sens, hein, parce que ça c'est le gag. On fait tout bien, c'est tout beau, et une fois fini, on s'aperçoit que la carte est à l'envers, donc bon, on est un peu déçu. Donc là, voilà, ma carte étant bien positionnée, je vais coller mon cadre devant, voilà, comme ça. Alors, pareil, je vais déposer tout doucement des points de... Enfin, des points de colle, c'est pas des points de colle, non, un petit peu de colle liquide tout autour de mon cadre. Bon, c'est minutieux, je vous l'accorde, hein. Mais il faut prendre le temps de faire les choses correctement, donc il faut prendre son temps. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et positionner la colle au milieu des surpiqûres, là c'est mieux. Je sais plus où j'ai commencé. Après, bon, il y a la solution des points de colle, des vrais points de colle, hein, des glue dots. Mais je préfère la colle liquide parce que on peut la repositionner pendant quelques secondes. Avec les points de colle, c'est beaucoup plus délicat. Voilà la raison pour laquelle je préfère la colle. Alors, là, hop, je pense que là, c'est pas mal. Là, c'est à vue d'œil, hein. Voilà, on appuie tranquillement sur toutes les parties du cadre.
Et un petit coup de plieur. Hop, je crois que je l'ai fait bouger légèrement. Ouais. Faut faire attention malgré tout car les découpes sont fines là. Et ça peut vite prendre un mauvais pli. Hein. Donc soyez vigilants. Voilà, ça y est. Alors maintenant, ben, on va continuer. Donc je vais prendre les petites choses à coller devant. Hein. Qui sont dans ma boîte. Ce serait plus simple de faire comme ça, voilà. Alors, je vais commencer par coller. Alors ça, je le colle avec de la colle liquide multi-usage. Hein. Je collerai mon embossage en dimension avec des stampings dimensionnels. Donc là, je commence à coller mon motif en haut à gauche. Alors, je le fais dépasser un peu du cadre hein, pour que ce soit plus joli. Mais attention, pas trop de la base de la carte. Hein. Voilà. Ensuite, je vais mettre ce motif en bas, là, comme ceci. Alors j'avais fait un essai avant de faire cette deuxième version avec sans la couleur cerise carmin et je trouvais que c'était un petit peu tristouné, donc j'ai rajouté et je trouve que ça amène une petite touche colorée qui n'est pas désagréable. Voilà. Et le deuxième, alors le deuxième, je vais le mettre, comment je vais le mettre le deuxième comme ceci. Oui, comme ceci. Enfin, le deuxième plus grand, hein, je voulais dire. Voilà. Alors maintenant, je vais déposer des stampings dimensionnels derrière l'embossage, là. Alors, je vais prendre des grands. Je vais en mettre un petit peu partout. Donc j'enlève les petites pellicules là. Donc là je vais coller mon embossage par-dessus là. Alors maintenant,
quelques mini stampings dimensionnels qui sont légèrement moins épais derrière mon étiquette là. Je les centre. Voilà, et je vais positionner mon étiquette sur mon petit matage là. De façon à ce qu'on voit les angles au-dessus et au-dessous. Voilà, comme ceci. Puis je vais venir coller l'étiquette sur l'embossage. Je vais mettre des petits aussi. Voilà, et je colle l'étiquette sur l'embossage de façon à ce qu'elle soit droite. Hein, je la mets par là. Voilà. Alors, il me reste à coller mes petits glands. Alors, j'en ai 3. Alors là, je vais mettre des gros derrière. Enfin, des gros. De façon à ce que ce soit à la même hauteur que l'embossage là. Ah, j'espère que cette carte vous a plu, la réalisation de cette carte vous a plu. C'est vrai qu'on a vu la technique de l'embossage à chaud, la colorisation avec les Stampin' Blends. Je trouve que c'est sympa comme technique et je voulais vous les faire connaître. Alors là, je vais coller celui-ci ici. L'autre, je vais le mettre là. Toujours dépasser un peu, hein. C'est plus, ça donne plus de vie. Et puis le dernier, là, je vais le coller ici. Et voilà. Il reste juste la petite touche finale. C'est les petits bijoux. Alors, je vais rajouter des petits bijoux cuivrés. 2 petits bijoux. Sur le matage. Voilà. Voilà, cette carte est maintenant terminée. Je l'adore. Elle est vraiment en couleur de l'automne. Avec sa petite touche cuivrée. C'est plus qu'une petite touche, mais je trouve que ça donne de l'éclat, de la lumière. Je trouve que c'est magnifique. Donc, une jolie carte d'anniversaire pour les personnes qui sont nées à l'automne. Voilà, vous avez de quoi écrire et réécrire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très contente de faire cette vidéo et de vous la montrer. Dites-moi ce que vous pensez de ces cartes. Dites-moi celle que vous préférez. La blanche avec plus de couleurs ou la très vanille, plutôt dans les tons de brun, brun clair, marron et cerise carmin. Voilà, je trouvais plus le nom. Voilà, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne et d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.